Ah, là c'est mieux. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer justement la série, on va appeler ça comme ça, que j'ai commencé pour te parler de l'alternance et du fait d'accueillir un alternant au sein de mon entreprise. Donc si tu ne l'as pas déjà vu ou si tu ne l'as pas déjà écouté, il y a déjà l'épisode 1 qui est disponible où je t'explique en fait toute la partie coût et surtout administratif. Voilà, donc on va dire que j'explique vraiment tout ça, combien ça m'a coûté, quels sont les documents administratifs que j'ai dû faire, quelles sont les dépenses autour, etc. Voilà, donc ça c'est déjà sorti. Je te laisse aller regarder, écouter cet épisode-là. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la partie organisation et management. Donc je vais t'expliquer un petit peu l'organisation qu'on a mis en place avec Tristan et comment est-ce que moi j'ai géré, on va dire, la partie management, la gestion de personnes, on va dire ça comme ça. Donc j'ai des petites notes devant moi, donc si tu me vois lire, c'est normal. J'essaye d'avoir noté les choses pour ne rien oublier, être la plus exhaustive possible comme d'habitude. Et puis j'ai mon petit thé, ma petite gourde d'eau, donc pareil, je me permettrai de boire pendant la vidéo pour éviter de me dessécher. Donc sur la partie organisation management, il faut bien garder en tête que accueillir quelqu'un en alternance, alors moi je parle de l'alternance parce que c'est le sujet, mais accueillir quelqu'un de manière générale, notamment quand tu es quelqu'un qui travaille seul, ça veut dire qu'il va falloir manager, donc devenir manager, et aussi faire changer ou faire évoluer ton organisation. Notamment quand tu es solopreneur, donc c'est-à-dire quand tu es entrepreneur seul, tu as l'habitude de t'organiser, toi et toi seul, tes journées, ton planning, ta manière de fonctionner, etc. Ça va être différent justement parce que à partir du moment où tu vas embaucher quelqu'un en alternance, embaucher quelqu'un tout court, mais comme tu l'as compris, moi je te parle d'alternance, déjà j'ai multiplié l'effectif par 2. C'est énorme, hein. On est passé de 1 à 2. Eh ben, ça paraît bête comme ça, mais c'est vraiment énorme parce que j'ai dû vraiment repenser beaucoup de choses par rapport à ça et j'avais déjà préparé pas mal de choses, mais c'était pas, on a dû réajuster en cours de route et c'était une bonne chose parce que justement, ça m'a aussi appris beaucoup de choses par rapport à ça. C'est différent de travailler avec un alternant ou un employé que d'avec un freelance ou un prestataire ou un partenaire, parce que je travaille déjà avec une équipe, j'ai déjà des personnes avec qui je travaille, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, parce que là, tu vas travailler avec vraiment tous les jours. Alors évidemment, hors semaine de cours et vacances, mais tu vas travailler avec tous les jours, 35 heures par semaine, de 7h à 18h, à peu près, selon les horaires de chacun évidemment, avec ces personnes-là. Et donc c'est pas le cas quand t'es avec un partenaire ou un prestataire, puisque sinon c'est du salariat déguisé, c'est pas légal, attention à ça. Donc ce qui est important à avoir en tête, c'est que vraiment, ça change la manière dont tu vas échanger avec la personne, dont tu vas parler avec elle, dont tu vas lui confier des missions, et également ça va changer aussi peut-être potentiellement ta relation avec cette personne-là, puisque ça va être un petit peu différent. Donc je vais essayer d'abord de parler organisation et après management. Je pense que je vais devoir te parler organisation, puis management, puis réorganisation, puisque tu verras pourquoi il y a eu un petit truc. Mais j'essaye quand même de scinder les informations au mieux pour que ce soit le plus clair possible pour toi. Tristan qui va monter cette vidéo, et c'est lui dont je parle aussi également dans cette vidéo, va m'aider justement sur le montage et l'incrustation d'éléments qui vont pouvoir t'aider à bien comprendre tout ça. Donc surtout, j'espère que ça pourra t'aider. Et si jamais tu as des questions sur tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Moi, j'aime beaucoup lire les commentaires et pouvoir répondre, pouvoir rajouter des choses, pouvoir peut-être même prendre un sujet pour en faire une nouvelle vidéo. Voilà, si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas. Et puis instant youtubeur, si tu apprécies ces vidéos, si tu aimes bien ce que je propose, etc., pense à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce à la vidéo. Ça fait du bien, ça soutient énormément et puis ça me montre que je suis sur le bon chemin sur la création de contenu et que ça t'intéresse. Donc vraiment n'hésite pas et le commentaire il fait toujours plaisir, même si c'est juste pour dire super la vidéo. Ça me fera toujours super plaisir. Quand on débute notamment, un commentaire c'est déjà énorme, donc ça fait toujours très plaisir. Instant promo passé, je referme cette parenthèse. Pour la partie organisation, déjà donc tout ce qui est administratif, j'en ai parlé dans l'épisode d'avant. Pour la partie justement, on va dire, avant que Tristan arrive dans l'entreprise, j'avais déjà prévu pas mal de choses. Quelques années avant, j'avais été accompagnée par Diane Ataya sur comment bien accueillir un ou une stagiaire, puisque j'avais accueilli déjà une stagiaire. Elle est arrivée au moment où j'accueillais ma deuxième, et j'avais un troisième que j'ai accueilli un an après. Donc ça m'a permis aussi d'avoir pas mal de bases par rapport à ça. Et après, moi, j'ai pris ça et je l'ai fait à ma sauce. C'est-à-dire, j'ai pimpé avec mes idées, mes envies, ce que j'estimais en tout cas être important pour la personne qui allait rejoindre mon équipe. Surtout que là, c'était pas un stage de 2 mois, c'était une alternance de 1 an. Donc du coup, c'est pas la même chose. Ça demande aussi plus de temps, plus d'investissement, plus d'organisation, etc. Donc,
Avant que Tristan n'arrive dans mon entreprise, j'avais déjà mis en place pas mal de petites choses pour qu'il n'ait pas à le faire. Donc j'ai d'abord en fait créé sa boîte mail. Alors pour que tu aies l'information, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais en gros ça m'a coûté à peu près 200 € à l'année sur les 10 mois sa boîte mail, puisque aujourd'hui je travaille avec Google payant. Donc j'ai pris le Google Workspace qui me donne accès à d'autres options, etc. Et je peux créer en fait d'autres adresses mail avec l'extension de mon nom de domaine. Donc c'est-à-dire que par exemple moi c'est lostin-web.fr et j'ai déjà l'adresse contact @lostin-web.fr à laquelle tu peux m'écrire si tu as des questions. Et du coup j'ai pu créer notamment celle de Charlotte par exemple quand on a commencé à travailler ensemble et celle de Tristan du coup également quand il est arrivé. Donc j'ai créé tristan@lostin-web.fr qui est resté active le temps qu'il était là, et après du coup quand l'adresse a été fermée, il y a automatiquement une redirection qui explique que l'adresse n'existe plus et qu'on peut envoyer à la mienne. Donc j'ai d'abord commencé par créer sa boîte mail parce que grâce à sa boîte mail, j'allais pouvoir faire tout le reste. Donc j'ai créé sa boîte mail, je lui ai créé un mot de passe avec, évidemment. Pour enregistrer ce mot de passe-là et les prochains, je lui ai créé, avec sa boîte mail du coup, son compte Dashlane. Donc Dashlane, c'est un outil que j'utilise déjà depuis longtemps. Déjà à titre perso, j'utilise depuis, je dirais au moins 3 ou 4 ans. Pas dire de bêtises, au moins 3 ans sûr. Et à titre pro, ça doit faire pas loin de 2 ans, du coup. 2 ans et demi, je pense que j'ai dû le mettre en place à titre pro quand je suis passée en URL, donc 2 ans et demi au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc Dashlane, c'est quoi? C'est un gestionnaire de mots de passe. Alors, il y en a plein qui existent, Dashlane n'est pas le meilleur, etc. C'est juste que c'est celui que j'utilise, c'est celui que j'ai pris l'habitude d'utiliser et je l'apprécie et je trouve tout à fait accessible. Il y a une version gratuite qui existe, qui est déjà tout à fait suffisante, honnêtement. En perso, j'ai la version gratuite et ça me suffit complètement. En pro, j'ai pris la version payante parce que ça me permettait de pouvoir me connecter sur plusieurs appareils en même temps, donc sur mes 2 ordis, sur mon téléphone et également sur, je crois qu'il y avait d'autres options sur la partie partage. Enfin, je sais plus en tête comment dire les avantages de l'option payante de Dashlane, mais sache que Dashlane, c'est en gros 35 € à l'année, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà. Mais la version gratuite suffit déjà largement. Dashlane, ça me permet d'enregistrer mes mots de passe. Donc dès que je crée un compte quelque part, je peux enregistrer le mot de passe. Il peut également générer des mots de passe. Donc ça me permet d'avoir des mots de passe qui sont longs comme ça, avec des caractères dans tous les sens que jamais je ne retiendrai. Mais comme il les génère et qu'il les enregistre, j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc il s'occupe de ça. Donc ça va, alors je vais pas dire crypter parce que c'est un mot qui est un petit peu fort, mais ça va quand même sécuriser plus tout ça puisque je vais pas avoir les mêmes mots de passe partout, enfin des choses comme ça. Donc ça c'est une bonne chose. Et Dashlane a une option que j'aime beaucoup, que j'utilisais déjà avec Charlotte et que j'ai utilisé du coup avec Tristan pendant son alternance, qui est en fait tu peux partager des mots de passe à quelqu'un sans qu'il ait accès aux mots de passe. En gros, imaginons par exemple pour accéder à Ocha, qui est mon hébergeur de podcast. Je peux partager à Tristan ou à Charlotte du coup le mail et le mot de passe avec lequel se connecter. Donc en gros, ça lui envoie une invitation, il peut l'accepter, il peut utiliser ce mail et ce mot de passe là, mais il ne peut pas voir le mot de passe, c'est-à-dire qu'il peut pas cliquer pour le voir, le mot de passe sera toujours affiché avec des petits points. Donc il peut l'utiliser mais sans le voir, il a juste à copier-coller ou à se connecter avec l'extension qu'il y a sur le navigateur. Donc ça permet toi en fait de pouvoir partager des accès à quelqu'un sans qu'il puisse les modifier, puisque comme il ne connaît pas le mot de passe, c'est plus difficile pour les modifier. Et comme ça reste mon adresse mail, et du coup s'il fait mot de passe oublié, c'est quand même sur la mienne que ça arrive. J'ai confiance en Tristan, j'ai confiance en Charlotte, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple pour partager des mots de passe et notamment après pour enlever les accès ou ce genre de choses là. Donc je crée son compte Google, sa boîte mail, donc aussi son agenda, donc évidemment lié à Google, et je lui ai partagé le mien directement dedans aussi. Donc j'ai partagé son agenda dans le mien et j'ai partagé le mien dans le sien. Comme ça on a tous les deux accès à l'agenda de l'autre, c'était très important. Je lui ai également créé son compte Discord Pro, donc avec son adresse Gmail, pour qu'il puisse accéder au serveur que moi j'avais déjà, dans lequel il y avait une partie de l'équipe avec qui je travaille, donc comme ça il pouvait rejoindre ça. J'ai également demandé à François de la freelancerie de lui donner accès à Slack, donc c'est le Slack où on discute tous ensemble dans la freelancerie avec cette adresse mail là. Je lui ai également créé un compte Toggle pour qu'il puisse traquer son temps, donc je te reparlerai plus tard. Et je lui ai créé aussi bien sûr son compte Notion avec son adresse Gmail du coup. Donc tout ça c'était la base. J'ai créé tous ces éléments-là, j'ai tout fait. Alors c'est rapide, tu crées son compte, c'est vraiment très simple. Tout était enregistré dans Dashlane directement, donc j'avais pas à m'embêter avec ça. J'avais créé son espace, son navigateur, donc il avait juste lui après à se connecter chez lui sur son navigateur. Il avait accès à tous les éléments, toutes les extensions, tout, enfin voilà. Tous les raccourcis, les liens, les machins, je lui ai tout mis. Comme ça, il avait vraiment tous les éléments dont il avait besoin. Ensuite, j'ai créé une page Notion qui était, on va dire, un espèce de hub qui me permettait d'avoir à l'intérieur tous les éléments dont il pourrait avoir besoin. Je vais pas tout te lister, mais globalement, il y avait déjà les accès dont il allait avoir besoin, donc son mail, l'accès au Drive, des choses comme ça, les raccourcis pratiques, etc. Il y avait aussi tous les liens des pages Notion qui pouvaient lui servir, donc dans mon Notion à moi. Donc le planning de communication, la charte graphique, la
liste des clients, les infos administratives de l'entreprise. Enfin, voilà, tout ce qui pouvait lui servir, qui était dans mon Notion, je lui ai mis les raccourcis des pages pour qu'il puisse y accéder facilement. J'ai également intégré un lien vers son agenda Google, ce qui fait que ça affichait son agenda Google tout le temps, donc ça lui permettait de se connecter là pour voir à quoi ressemblait son agenda Google. Je sais pas s'il s'en est trop servi. J'avais mis ça parce que ça permettait que lui et moi, on ait une vue sur son agenda à un endroit commun. Ensuite, je lui avais mis aussi en bas de cette page un tableau avec le récapitulatif de l'équipe Lost in Web pour qu'il sache déjà qui est qui fait quoi et qui puisse les contacter s'il y avait besoin. Donc par exemple, Niteo, donc Camille, s'occupe du site et voilà son mail si besoin et son nom sur le serveur Discord. Synaptic Labs qui s'occupe de l'hébergement, etc., etc. J'avais mis des personnes comme ça en fait quand il est arrivé, alors même si après il y a eu présentation à l'équipe, etc., bien sûr, mais quand il est arrivé, il avait un environnement où il savait un petit peu à qui il allait avoir affaire. Et en dernier en bas, ça c'est quelque chose que c'est la première fois que je mettais en place et je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai mis en fait un tableau de mes références de veille, c'est-à-dire de tous les contenus sur lesquels moi je me documente. Donc c'était un tableau où j'avais en fait les sources que j'allais le plus consulter, les personnes dont j'allais le plus écouter les podcasts, celles dont j'allais regarder le plus les vidéos YouTube, dont j'allais lire les articles de blog, etc., etc. Et notamment sur la partie entrepreneuriat, puisque comme je voulais qu'il ait aussi cette fibre très entrepreneuriale, pas que communication mais aussi entrepreneuriale, je lui ai mis aussi tout ça parce que je trouvais important qu'il puisse aussi comprendre ce que moi j'ai l'habitude de consommer et qu'il puisse aussi s'habituer à consommer ça, parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, et c'est pas une critique, mais je pense que c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup, même quand ils veulent se lancer à leur compte, et je sais que j'étais pareil quand j'ai commencé, on n'a pas toujours le réflexe d'aller se renseigner sur des contenus qui parlent de l'entrepreneuriat en fait. De l'entrepreneuriat au sens très large du terme, etc. Donc je me suis dit que ce serait un bon endroit pour qu'il ait ces informations-là et qu'il aille un peu se documenter. Et je trouvais important qu'il voit ce que moi j'aime lire, écouter, regarder, etc. Pour qu'on ait un peu des fois je vais pas dire des sujets de conversion, mais qu'on puisse dire tiens, il y a cette vidéo là qui pourrait t'aider, machin, etc. Qui sache un petit peu de quoi ça parle et voilà, je trouvais ça assez intéressant et important à partager avec lui. Donc voilà en gros ce qui était préparé. Il y avait aussi une réunion d'équipe en visio dans les premières semaines pour qu'il puisse rencontrer l'équipe, et notre première journée de travail, ça a été en présentiel, ensemble, dans un espace de coworking qui était près de Nantes, donc à peu près à mi-chemin entre chez lui et chez moi, puisque moi je suis pas très loin de Saint-Nazaire et lui il était pas très loin du Mans, à quelque chose près. Donc ça nous a permis de nous retrouver là-bas, et en fait cette journée-là elle a été vraiment consacrée à vérifier tous les accès, mettre en place le navigateur sur son PC, vérifier que tout était ok, qu'il avait accès à tout, lui expliquer comment je fonctionnais, ce que j'allais attendre de lui, plus précisément, parce qu'on avait parlé à l'entretien, mais voilà. Vraiment la première journée c'était très chill, c'était vraiment mets la tête dans le Lost in Web et vois ce que tu en sors. Et je vais, je crois, laisser pareil le lendemain, parce que je crois que c'était un jeudi sa première journée, et de mémoire du coup le lendemain, je lui avais juste dit plonge-toi dans tout ce que je t'ai donné. Lis mes articles de blog, écoute quelques épisodes de podcast, regarde mes contenus Insta, enfin voilà, baigne-toi dedans, regarde tous les liens que je t'ai envoyés et pose-moi toutes les questions qui te viennent. L'idée c'était ça. Après il avait une semaine de cours et après il a commencé vraiment l'alternance, donc j'ai eu 2 jours avant où il a pu être un petit peu avec moi par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais mis en place du coup pour son arrivée. Ensuite, donc tous ces éléments-là, ça lui a servi tout le long. Notion, c'est un outil que j'utilise tous les jours, on a resté dessus très longtemps, etc. Donc pas de problème par rapport à ça. Je lui ai expliqué aussi comment je fonctionnais avec Google Drive. Donc moi en fait j'ai un Google Drive donc payant puisque j'ai Workspace, donc qui me laisse beaucoup d'espace. Je sais plus exactement en tête, mais j'ai vraiment largement de quoi faire. Et en plus, dès que je crée un nouveau compte, donc quand j'ai créé Suite Tristan, j'ai encore plus de Tera qui se débloque. Donc en fait, j'avais largement trop, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Et du coup, je lui expliquais que moi, en fait, tous mes dossiers sont sur le Drive, tous mes fichiers sont sur le Drive, tout, à part ce qui est dans Notion, évidemment. Mais en fait, Notion, c'est plus l'espace où je vais gérer les projets, les trucs des clients, etc. On va dire le suivi. Et le Drive, c'est là où je stocke. Donc tout ce qui est, par exemple, les visuels pour un post, les logos des clients, les photos, les trucs comme ça, tout est stocké en fait sur le Drive. Et pareil pour les maquettes, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere, After Effects, tout ce qui est maquette hors Canva, parce que Canva c'est sur le site de Canva, c'est dans le Drive. Et donc je lui ai bien expliqué, je veux que tout reste sur le Drive. Je veux pas en fait que tu fasses des copies de dossiers sur ton fixe pour ensuite
faire les modifs pour après re-uploader le travail sur le Drive. Donc ce que je vais expliquer, c'est que moi je travaille avec donc Google Drive qui est donc tu peux installer en fait Google Drive sur ton ordinateur, ce qui fait que tu vas pouvoir l'utiliser comme, alors pour ceux qui connaissent peut-être plus Dropbox, où en gros quand j'ouvre mes dossiers sur mon ordinateur, j'ai un dossier spécial Drive et en fait c'est tous mes dossiers qui sont sur le Drive et je peux les synchroniser, enfin ils se synchronisent tout seuls d'ailleurs, et dès que je mets quelque chose dedans, ça se synchronise automatiquement, etc. Et l'avantage c'est qu'ils pouvaient changer des fichiers en temps réel, ça se sauvegardait automatiquement dans le Drive et moi je pouvais y accéder en temps réel, évidemment le temps que ça charge, parce que quand ils faisaient des vidéos, ça met plus de temps à charger, mais dès que c'était chargé sur le Drive, moi j'y avais accès instantanément. Donc ça c'est ce que je voulais pour 2 raisons, déjà pour le côté instantané que je viens de t'expliquer, être sûr qu'on ait la même chose en face en fait, et la deuxième c'est parce que ça m'est déjà arrivé, donc ça remonte un petit peu, mais d'avoir un problème avec un ordinateur, et d'ailleurs ça lui est arrivé aussi pendant son alternance, donc il faut faire attention à ça. Et à ce moment-là tu te dis oui mais si mon ordi crame, si mon disque dur est mort, si ma carte mère fonctionne plus, enfin etc. Comment est-ce que je peux récupérer mes données? Et le fait d'avoir une sauvegarde en cloud, clairement ça change tout, puisque la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais commencé à tout charger sur le cloud, il me restait quelques éléments qui n'étaient pas encore, donc j'ai dû perdre quelques factures, quelques devis, rien de gravissime, mais tous mes fichiers clients heureusement étaient sur le Drive, et heureusement parce qu'en fait ça m'a permis de pouvoir recommencer à bosser directement sur un autre PC de prêt que j'avais eu à ce moment-là, parce que j'avais qu'un ordi à l'époque, et deuxièmement que si mon ordi était vraiment mort, bon c'est chiant, mais je perdais aucune donnée. Et ça c'était super important, je voulais vraiment qu'il comprenne ça et qu'il installe lui aussi Google Drive sur son ordi pour travailler comme ça. Bon, spoiler alert, il l'a pas fait dès le début, il l'a fait au bout de quelques mois, on en a reparlé, je vais te réexpliquer après justement par rapport à ça. Ça n'a posé aucun problème en soi, mais justement je vais t'expliquer par rapport au management sur cette partie-là. Ensuite, donc ça c'est un peu tout ce que j'ai mis en place dès le départ. Donc Tristan est arrivé, on a commencé à travailler ensemble. Au niveau orga, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au tout départ, alors pour l'historique, parce que peut-être que je ne l'ai pas expliqué, et peut-être que tu ne le sais pas si tu n'as pas suivi tous mes contenus sur Insta ou autres ces 10 derniers mois, ce qui est tout à fait probable. Tristan, en fait, je l'ai recruté aussi pour une raison particulière que je trouvais très intéressante, c'est que c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube déjà depuis au moins 10 ans, je ne veux pas dire de date exacte, mais je dirais plus de 10 ans, et qui est présent également sur Twitch, donc il fait du montage vidéo, etc. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de bosser chez lui, c'est quelqu'un qui a l'habitude de bosser en distanciel, on va dire, donc là-dessus pas de problème, et justement c'était plutôt intéressant pour moi puisqu'on allait bosser en distanciel. Et c'est quelqu'un qui sait aussi se responsabiliser sur, t'as une vidéo à monter, tu la montes, pour la mettre en ligne pour une deadline, etc. Donc ça je trouvais ça hyper intéressant. Et donc ce que je me suis dit au départ, je lui ai plutôt dit en mode, tu t'organises comme tu veux, au niveau de tes horaires, ton temps, etc. Tant que moi j'ai ce que je t'ai demandé en temps et en heure. L'idée c'était ça, c'était tu fonctionnes comme ça et ça va marcher comme ça et pas de soucis. Malheureusement, et c'est pas sa faute, c'est clairement la mienne, ça n'était pas assez cadré pour lui. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, comme j'ai cette habitude de bosser comme ça, je sais pas comment l'expliquer, mais des fois, pour toi, ça te paraît évident, donc tu penses que ça l'est pour les autres. Et c'est pas le cas. Et là, je critique pas du tout Tristan ou sa manière de s'organiser, pas du tout. Tristan, il avait une autre manière de s'organiser, qui était très bonne aussi, mais c'était pas la même. Donc, au début, c'est parti un peu comme ça, je me suis rendu compte que ça allait pas trop fonctionner, que des fois, c'était compliqué. Et même lui me le disait, il me disait, moi, je manque de deadline, je manque de repères sur ce que je dois faire pour quand, etc. Donc j'ai besoin d'un peu plus de cadre. Donc on en a parlé, je crois que c'était en décembre ou en janvier, je sais plus exactement, mais en gros fin d'année. Je crois que c'était juste avant ou juste après les vacances. Voilà. Et on a fait le point là-dessus où justement on s'est dit il faut des deux côtés qu'on mette plus de cadre, plus de limites à tout ça. Donc pendant les donc ça devait être juste avant Noël, oui, parce que j'ai travaillé dessus pendant mes vacances de Noël. Donc c'est ça, juste avant. Donc fin décembre. Parce que fin décembre on s'est vu pour le repas d'équipe. Donc j'étais ravie, j'étais avec donc Tristan, Camille, Charlotte, Estelle et le compagnon d'Estelle, Charlie, qui aujourd'hui m'accompagne sur la partie coach commercial, mais ça je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc on était tous ensemble, et en fait c'était que la deuxième fois qu'on se voyait vraiment pour bosser avec Tristan depuis qu'on avait commencé l'alternance. Première fois, premier jour, et après on s'est revus je crois 1 ou 2 jours à Angers, mais pendant que je donnais cours, et lui était à côté dans la salle avec les étudiants, enfin c'était vraiment pas l'idéal, donc je considère pas comme une journée de coworking. Et donc en décembre pour se voir pour ça. Ça a été plus compliqué que prévu, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe aussi de se voir en présentiel. Moi dans ma tête, je voulais qu'on se voit au moins une fois par mois, si ce n'est 2 voire 3. Résultat des comptes, on s'est vu à peine une fois tous les 2 mois. Donc ça a été une erreur d'organisation de ma part, peut-être une erreur aussi de communication, de cadrage. J'aurais dû certainement dire dès le départ, voilà les jours où on va se retrouver ensemble et à quel endroit. Comme c'était un peu flou et que c'était pas défini à l'avance, il y a eu beaucoup de fois où ça a sauté, où ça a été compliqué.
compliqué, etc. Des fois, peut-être aussi où j'ai prévenu Tristan pas assez tôt pour qu'il s'organise, puisque comme il était plus loin que prévu et qu'il avait un véhicule électrique et donc que le déplacement était, je vais pas dire plus compliqué, parce que les véhicules électriques c'est très bien, c'est pas la question, mais par exemple il faut recharger, t'as moins d'autonomie, donc c'est un petit peu plus complexe sur ce côté-là, et ce que je comprends à 100%. Bah du coup, l'organisation était plus compliquée que prévu, donc on a tous les deux un peu subi ça, parce qu'au début j'ai cru que c'était moi qui le subissais vraiment en mode Tristan il veut pas venir me voir, ou il a pas envie de bouger, c'est pas cool, etc. Et en fait, pas du tout. Alors bien sûr, je dis ça avec du recul et maintenant, et on en a parlé, et voilà, et je sais qu'il le prendra pas mal du tout. Mais du coup, après, justement, on en a beaucoup parlé et je me suis rendu compte que lui aussi ça le pesait, que lui aussi ça l'embêtait, que lui aussi il avait envie qu'on se voit plus et qu'on passe plus de temps ensemble, parce que quand c'était le cas, c'est vrai que on bossait mieux, il y avait une relation qui était différente, on avançait sur des points différemment, enfin, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait des sessions en visio aussi pour que ce soit plus simple. Donc, on se mettait tous les deux en visio et on bossait ensemble sur des points, etc. Donc, ça, c'était bien aussi. Et après, sinon, le reste de la journée, c'était plutôt par message sur le Discord, du coup, par message texte, des fois des petits vocaux quand il y avait vraiment besoin, mais c'est vrai que c'était beaucoup de messages textes, de capture d'écran, de trucs comme ça. Et des fois, donc, vocaux ou petites vidéos pour montrer tac, 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 et etc. Pour revenir à ce côté présentiel, distanciel, etc., on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que prévu, donc à partir de janvier, on s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on essaie de se voir un petit peu plus. On n'a pas réussi à se voir autant qu'on voulait quand même, mais on s'est vu plus que entre septembre, fin août et décembre, donc c'est déjà ça. Et on s'est aussi mis d'accord sur plus de moments en visio pour faire des points, etc. Pendant mes vacances de Noël, du coup, j'ai travaillé sur ce que je voulais proposer à Tristan pour la rentrée pour qu'on fasse le point ensemble. Et donc à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé sur le cadrage. Et c'est là que je me suis dit, j'aurais dû faire ça avant. Clairement, j'aurais dû faire ça avant. Pour lui comme pour moi, en fait. C'est-à-dire que là, on a l'impression que je me plains ou quoi. Hein, c'est pas du tout ça. Je te dis le retour d'expérience que j'ai eu. Et je sais que lui aussi, ça a été compliqué. Et que lui aussi, il en a souffert. Donc, justement, je me dis, si j'avais su, j'aurais fait ça en amont. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour t'expliquer ce que, si je devais refaire, comment je ferais les choses. Pour que potentiellement, si toi, tu vas ou tu as accueilli ou... Enfin, voilà... tu puisses te dire, tiens, il y a peut-être ça qu'il faudrait que je fasse en plus, ou je devrais m'organiser comme ci, comme ça, etc. Petit quand même disclaimer, c'est mon ressenti avec Tristan, c'est-à-dire que peut-être qu'avec une autre personne ça aurait été différent, peut-être que lui avec un autre employeur ça aurait été différent. Voilà, je te donne notre expérience qu'on a eue ensemble et comment on l'a vécu. À la reprise en janvier, après nos vacances respectives, sachant qu'en janvier en plus on s'est très peu vu parce qu'il y a eu donc les vacances. Normal, j'en ai eu, il en a eu, c'est normal. Il a eu, je crois... Donc il est revenu de vacances, on s'est vu une semaine, et après il est reparti en cours 2 semaines de suite. Ça a été compliqué parce qu'on venait de mettre en place plein de nouveaux trucs, et on était là genre... Ah ben on se revoit en février. Mais bon, c'est comme ça arrive, et c'est pas grave, on a fait avec. Mais c'est vrai que sur le coup, on était un peu frustrés à certains moments. Donc oui, j'en étais où? La reprise en janvier après nos vacances. J'ai posé des limites beaucoup plus claires, lui aussi, on en a beaucoup plus parlé. Et donc, grâce à Charlotte aussi, qui m'a encore beaucoup aidée. Merci Charlotte, toujours, je saurais que la remercier. On a créé en fait 3 choses qui nous ont permis de mieux travailler ensemble avec Tristan. La première chose, et ça, mais erreur monumentale de ne pas l'avoir fait dès le début, je suis complètement stupide de ne pas l'avoir fait, mais ça je pourrais t'expliquer pourquoi quand je te parlerai de comment j'ai recruté ou comment recruter. Parce qu'en fait, je te fais une toute petite parenthèse. Quand j'ai recruté Tristan, en fait, j'ai eu des entretiens avec, je crois, 2 alternants, une personne avant lui et lui. J'étais pas encore sûre de recruter. Donc en fait, j'avais pas créé de fiche de poste, j'avais pas établi des missions claires, etc. J'étais un peu en tâtonnage en mode est-ce que je prends quelqu'un ou pas? Est-ce que financièrement ça peut le faire, etc. Donc j'ai fait les premiers entretiens en mode ça m'intéresse mais je te dis pas oui parce que je suis pas sûre encore moi, etc. Et donc quand j'ai dit oui à Tristan, c'était un peu nouveau pour moi aussi. Donc j'avais pas non plus préparé ça en mode il y a une fiche de poste, il y a des missions et des trucs comme ça. Et avant que Tristan arrive en septembre, je me suis pas repenchée là-dessus et ça c'est pas bien. Disclaimer, ne faites pas ça. Donc il fallait absolument poser une fiche de poste, c'est obligatoire. Voire même je dirais que la fiche de poste pour moi elle est autant importante quand t'as un partenaire ou un prestataire avec qui tu travailles régulièrement. Que ce soit une assistante administrative, que ce soit un monteur de vidéo, que ce soit tel truc, enfin bref, quelqu'un avec qui tu vas travailler régulièrement, je pense qu'une fiche de poste n'est pas déconnante. Alors t'es pas obligé d'appeler fiche de poste, que ça fait très protocolaire, mais une feuille de route, si tu préfères, pour savoir un peu quelles sont les missions, qui doit faire quoi comment, et être sûr que la collaboration soit OK. Donc là, en fait, avec Charlotte, on a travaillé sur une fiche de poste détaillée d'assistant de communication et des missions que devait avoir justement Tristan.
Donc, dedans, on a remis ses horaires de travail et le fonctionnement de sa semaine, parce qu'en fait, je sais que c'est quelqu'un qui pouvait travailler de nuit, enfin le soir, etc. Mais techniquement, c'est un alternant, donc c'est un étudiant en plus. Il n'avait pas à travailler à des horaires qui n'étaient pas adaptés, donc je lui ai remis ses horaires de travail, donc qui étaient de mémoire 9h, 12h30, 14h, 17h30. J'ai dû lui mettre, ou quelque chose comme ça. Ou en fonction, après je lui dis bien sûr ta pause déj, tu peux la décaler un peu, finir un peu plus tôt, un peu plus tard, enfin voilà. Mais je lui dis tu ne dois pas travailler genre à 22h, etc. Parce que il faut que tu fasses des pauses, il faut que tu fasses autre chose, t'as une vie sociale, etc. Et 2, bah c'est pas légal en fait. Donc voilà. Je lui ai remis aussi le fonctionnement de la semaine un petit peu, les moments où on faisait le point, quand est-ce que c'était important qu'il soit disponible, etc. Et aussi les périodes sur lesquelles il devait être disponible sur Discord ou par message vocal ou par téléphone ou autre, parce qu'il était censé être au travail. Bien sûr, s'il avait un rendez-vous ou quelque chose, il me prévenait à l'avance, je le savais, et donc je savais qu'à ce moment-là, il serait pas là. Mais le but, c'est que ce soit occasionnel et qu'on ait des règles de base. On a remis également tout ce qui était information sur le travail distanciel, présentiel, en réitérant le fait qu'on voulait se voir plus souvent, même si, comme je t'ai dit, on n'a pas réussi à faire beaucoup plus souvent, mais on s'est vu un peu plus quand même. Et les règles, on va dire, par rapport à ça. Je lui ai relisté également toutes les missions et tâches qu'il devait faire, mais vraiment de manière ultra détaillée. Vraiment très très détaillée, hein. La fiche de poste est assez longue. Je mettrai peut-être un petit bout de capture d'écran pour que tu puisses voir. Le fonctionnement de notre travail, comment est-ce qu'on fonctionne, donc c'est-à-dire quoi enregistrer où, la nomenclature des documents, la mise à disposition des fichiers, le fait de travailler sur le Drive, comme je t'ai expliqué, etc. Donc ça, je lui ai remis carré. Je dis là maintenant, tu installes Google Drive et tu ne travailles que comme ça. Parce que ça nous arrivait 1 ou 2 fois, malheureusement, qui est le côté « Ah, c'était sur mon ordi fixe et aujourd'hui, je suis avec le portable, etc. » C'est des petites erreurs qui arrivent. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je ne lui jette pas la pierre. Mais pour éviter ça, justement, et le problème donc, de synchronisation, de sauvegarde, et pour éviter ce problème-là, je lui ai dit maintenant, c'est impératif, tu travailles uniquement sur le Drive. Donc, on l'a installé ensemble et on a vérifié que ça fonctionnait. J'ai remis aussi la liste des clients avec lesquels il travaille, parce que pour l'hosting web, enfin, travaillait pour l'hosting web, puisque du coup, c'était important de clarifier avec lesquels il allait travailler pour qu'il ait bien aussi en tête ces éléments-là sur lesquels je vais lui demander un coup de main ou pas, etc. Parce que des fois, il voyait passer des clients et il pouvait se dire est-ce que je vais devoir bosser dessus ou pas, j'ai pas les infos, etc. Le rassurer aussi sur non, ce client-là, tu ne bosseras pas dessus, donc je peux te donner des infos si tu en souhaites, mais tu n'as pas besoin de savoir tout par cœur. T'auras pas de choses à faire avec lui. Par contre, sur les clients, justement, où il avait des choses à faire, je lui dis, dis-moi si te manque des choses, comme ça, on clarifie tout ça. Je lui avais relisté aussi tous les logiciels et tous les outils qu'il devait et pouvait utiliser. Donc, ça va de Canva à After Effects, Notion, enfin voilà. Qu'il ait toute la liste de l'environnement, on va dire, dans lequel il travaille. Et aussi, j'avais mis, et ça, je trouvais ça intéressant et important, des objectifs mensuels par rapport à son alternance. Donc, on a commencé qu'à partir de janvier, donc jusqu'à septembre. On a raccourci à juin, tu sais pourquoi, je te l'ai dit dans l'épisode précédent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait quand même mis un objectif par mois pour se dire, en fait, moi je pense que ça, mon but en fait, c'était que 1, ça le motive, voilà, que 2, ça lui donne quelque chose sur lequel il sait qu'il va devoir travailler ce mois-ci. Ça nous donne un cadre à tous les deux, et ça nous donne aussi de quoi faire le point à la fin du mois, dire voilà, est-ce que cet objectif-là il est atteint? Oui, non, pourquoi? Il y avait des objectifs ultra concrets comme lancer la chaîne YouTube, et il y avait des objectifs plus généraliste sur par exemple work chill en mode il y a des ponts, il a beaucoup cours, allons-y mollo, on a un gros mois de juin, donc voilà, savoir aussi s'économiser. Donc ça c'était la fiche de poste, je l'ai fait avec Charlotte et je lui ai partagé, je lui ai dit voilà, c'est ta référence sur ton poste. Ensuite j'ai préparé aussi un calendrier de suivi dans Notion, donc en fait ça pareil, je pourrais te mettre une capture d'écran, enfin Tristan pourrait te mettre une capture d'écran, moi je vais juste lui envoyer la capture, lui il va l'intégrer, où il y avait en fait donc sa semaine lundi à vendredi découpée en matin après-midi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin après-midi. Et moi à l'intérieur j'allais placer les missions que je voulais qu'il fasse cette semaine-là, matin après-midi. Je lui mettais pas d'horaire genre de 14h à 15h, non, mais je disais voilà, le matin tu dois bosser sur ça, l'après-midi tu dois bosser sur ça, le mercredi sur ça, le jeudi sur ça, et je lui mettais également les deadlines, donc par exemple, je dis n'importe quoi, mardi matin montage de telle vidéo, terminé impérativement pour mercredi soir, en mode ça voulait dire, et on s'était mis d'accord que les tâches qui suivaient, par exemple s'il y avait quelque chose le mardi après-midi et le mercredi matin, pouvaient être décalées s'il n'avait pas terminé le montage. En gros, le montage était primordial sur le reste, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Donc ça aussi c'était important, et je pouvais aussi lui mettre où est-ce qu'il fallait déposer des dossiers potentiellement, où est-ce qu'il pouvait trouver les fichiers sources, etc. C'était un peu notre gestionnaire de projet / planning, et en fait moi ça m'a beaucoup aidé à savoir sur quoi il bossait à peu près à quel moment, même si comme je dis il pouvait être flexible si par exemple à un moment pour XY raison c'était plus simple de travailler pour lui sur la vidéo à tel moment et sur la création d'un visuel à tel autre moment, mais qui me prévenait
prévienne et que je sois à peu près au courant parce qu'il y avait des deadlines et je voulais que les deadlines globales de toute façon soient respectées. C'est-à-dire, si je disais c'était mercredi soir, c'était mercredi soir. Donc voilà. Après, s'il le faisait le lundi ou le mardi ou le mercredi, je m'en fichais, mais mercredi soir, impérativement. Ce calendrier-là, en fait, c'est moi qui le remplissais le vendredi soir ou le lundi matin. J'ai presque jamais oublié de le faire. Je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois où Tristan m'a envoyé un message le lundi matin sur Discord en mode mon planning il est vide. Oh pardon, je m'en occupe. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les lundis matins, il avait à peu près les mêmes tâches, donc il savait quoi faire et il n'y avait pas de souci. Et dans tous les cas, il avait une idée globale de ce qu'il devait faire. Mais ça me permettait de poser les choses. Lui, il avait un cadre et moi, je savais sur quoi il bossait. Ensuite, j'ai également mis en place un tableau de suivi de ressenti. Je trouvais ça super important. En fait, au début, on le faisait un peu à l'oral et après, je dis non, il faut que ce soit acté, il faut que ce soit posé. Et en plus, je dis ça va te servir pour ton compte rendu d'alternance. Évidemment, il a un dossier à faire sur son expérience avec moi. Il dit ça pourrait te servir dans ton compte rendu. Donc c'était un tableau de suivi dans Notion toujours, qui était à côté de la semaine de travail. Et chaque vendredi, alors je crois que je lui mettais ça en fin de matinée ou début d'après-midi, je crois. Il devait me noter plusieurs choses. Il devait me noter son ressenti global. Est-ce que ça va pas, ça va super bien, etc. Les missions qu'il avait terminées et celles qui étaient en cours, donc qui allaient se continuer pour la semaine prochaine. Moi, ça me permettait aussi de faire son planning de la semaine suivante. La tâche qu'il a le plus aimé faire et celle qu'il a le moins aimé faire, ça me permettait aussi de voir là où il a mis son énergie, là où ça a été plus compliqué pour lui. Il m'expliquait aussi pourquoi il a aimé, pourquoi il a pas aimé. Pas aimé, ça voulait pas forcément dire que c'était une tâche qu'il détestait, ça pouvait être aussi parce que c'est une tâche où pour x, y raison, il a galéré à un moment T, où il lui manquait des infos, ou enfin voilà. Ou j'ai moins aimé par rapport à l'autre, mais j'ai pas détesté, juste si je dois comparer, l'autre était beaucoup plus kiffante, quoi. Voilà. Mais il y a aussi des tâches qu'il a pas aimé. Son avis sur son travail et les axes d'amélioration que lui, il y voyait, est-ce qu'il trouvait qu'il avait été bien organisé, est-ce qu'il trouvait qu'il avait été, que nos échanges avaient été bons, est-ce qu'il était dans les temps, etc. Et le dernier, c'était un espace libre où il pouvait me poser toutes les questions, tout ce qui lui passait par la tête, c'était à cet endroit-là, pour qu'après on puisse faire un point ensemble et regarder tout ça ensemble. Donc on analysait ensemble ce qu'elle est, ce qu'elle est pas, comment il se sentait, etc. Tout ce que je t'ai listé avant. Et s'il y avait des questions spécifiques qu'il avait besoin de me poser, que ce soit des questions bêtes du style est-ce que lundi j'ai rendez-vous à telle heure, est-ce que machin, on peut décaler ça, ou ça pouvait être il me manque tel truc sur tel client, est-ce que tu peux me les mettre à disposition, ou ça va pas trop aujourd'hui, machin, etc. C'était vraiment un espace libre pour qu'il puisse qu'il puisse faire et dire ce qu'il veut à cet endroit-là, pour que ce soit hyper fluide entre nous au niveau des échanges. C'était très important pour moi sur cette partie-là. Et ça nous a beaucoup aidé, je trouve, à avancer, à s'organiser. Alors, il y a eu des vendredis où le point, donc il remplissait tous les vendredis, ça, je crois qu'il l'a jamais oublié. Mais de mon côté, normalement, on devait débriefer ça tous les vendredis. Je pense qu'il y a quand même quelques vendredis où ça a dû sauter pour x, y raison, parce que j'étais en formation, parce que j'étais pas disponible, parce que j'étais malade, ça m'arrivait aussi. Ou parce que la journée passait tellement vite, j'ai vu l'heure, j'ai fait écoute, est-ce qu'il y a besoin qu'on fasse un point? Il me disait non, c'est bon, elle écrit. Ok, je regardais quand même son bilan et au pire, je lui en parlais le lundi. Mais voilà, pour que t'aies un petit peu en tête. Le but, c'était quand même d'avoir au moins 1 heure chaque vendredi pour faire un point ensemble, entre 1 heure et 1h30. Et puis discuter un petit peu, savoir comment ça va, enfin voilà. Parce que justement, pour parler un peu plus de la partie management, intégrer quelqu'un dans ton équipe, déjà avec un partenaire ou prestataire, c'est déjà fort, mais intégrer quelqu'un qui va travailler avec toi, qui va plonger dans ton cerveau, plonger dans ton entreprise, plonger dans tes projets, dans tes clients, etc. Ça te crée une relation avec cette personne-là, de toute façon. Et moi qui suis quelqu'un qui adore créer des relations, moi je suis très communicante, j'adore discuter avec les gens, etc. Et qui suis en plus très empathique et une éponge émotionnelle, j'ai besoin de créer une relation et j'étais très contente de pouvoir créer cette relation-là avec Tristan parce qu'on a eu une relation, je pense, qui était très saine et j'en suis très contente. Mais ça n'a pas été évident pour moi de trouver c'était dur en fait pour moi de savoir comment être à la fois dans une bonne ambiance mais studieuse, d'être détendue mais sérieuse, d'être cool mais exigeante. Et c'était super dur parce que j'avais toujours peur d'être trop laxiste ou trop dure avec lui. J'avais peur de lui en demander trop, j'avais peur de lui en demander pas assez et qu'il s'ennuie. C'était très complexe. Et même émotionnellement j'ai peur de le surcharger d'informations, j'ai peur de lui faire peur, j'ai peur de le stresser, j'ai peur de le rendre pas bien, etc. Et à l'inverse, j'ai peur qu'il soit un peu trop détente, etc. Et là, je parle pas de Tristan, je parle de moi, comment j'avais peur de gérer cette relation-là. En fait, c'était pas évident. Le moment où on se dit, tiens, maintenant, il faut que je manage quelqu'un, il faut que je le gère. Et il faut que je fasse ça de manière saine, donc de manière, comme je disais, à la fois cool et en même temps sérieuse, quoi, parce qu'il y a un business à faire tourner, il y a des sous à faire rentrer, il y a une entreprise qui doit vivre, lui et moi, on doit payer nos factures, on doit manger, on a des clients à satisfaire, donc voilà, c'était tout un ensemble qui n'a pas été facile, je trouve. Le plus dur pour moi, ça a été de gérer les émotions et le mood général. Ça a été très, très difficile. Alors, je dis pas ça en mode je regrette, que pareil, depuis le début, c'est ce que j'explique. C'est juste que je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant éprouvant. Alors, éprouvant est dur comme mot parce qu'on pourrait croire que ça a été une horreur et tout.
Mais je veux dire, je pensais pas que ça puiserait autant dans mon énergie. Je vais plutôt dire ça comme ça. Pas forcément de manière négative, mais ça m'a puisé beaucoup d'énergie. Durant son alternance, en fait, Tristan, et c'est normal, il a vécu des périodes de down, des périodes super, etc. Et moi aussi. Et donc, du coup, il fallait qu'à la fois, j'arrive à gérer moi mes hauts et mes bas, lui ses hauts et ses bas, tout en ayant ce côté où on peut discuter, je veux dire que ce soit open, qu'il puisse discuter avec moi s'il a besoin même de choses perso, mais en gardant une barrière pro. C'est-à-dire que, bien sûr que je discute de choses perso avec des amis pro, enfin avec des collègues ou des confrères, des consoeurs, etc. Mais j'ai toujours une limite. Alors, ça dépend avec qui, bien sûr, mais j'ai toujours, en fait, quand on est dans le travail, j'ai toujours une limite. Je me dis toujours, pendant le travail, c'est le travail. Si ça va pas, on peut en parler, mais ça doit rester le travail. Il faut quand même trouver un moyen de travailler. Quand on va boire un verre après, on peut, voilà, là c'est différent. Quand on est hors boulot, c'est différent. J'ai un peu ce côté-là. Alors peut-être que c'est une façon archaïque de voir les choses, peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ma manière de voir les choses et sans mettre de mur, je veux quand même qu'il y ait, on va dire plutôt une porte qui fait que je peux la fermer ou l'ouvrir quand moi j'en ressens le besoin ou quand la personne en face en ressent le besoin, pour ne pas non plus me retrouver à devoir gérer tous les problèmes personnels de la personne justement en face de moi, ni déverser les miens sur elle, hein, parce que ça aussi, t'as vite fait de toi aussi ouvrir les vannes et que la personne se sente noyée sous ça, et garder toujours en tête le côté c'est un travail, donc même si ça va pas, même si t'es au 36e dessous, même si voilà, il faut bosser. On peut organiser son planning autrement, on peut prendre quelques temps, quelques jours, on peut poser des congés, on peut enfin voilà, on peut s'organiser, etc. Et bien sûr que je suis compatissante quand il y a des problèmes, moi aussi j'ai vécu des soucis, enfin voilà, et j'ai eu une fin d'année 2022 qui a été très complexe, déjà au niveau perso, et sur le pro, je t'en ai déjà parlé un petit peu, et dans la vidéo numéro 1 de cette série sur l'administratif et les coûts, et dans mon épisode de podcast où je te explique un petit peu ce qui est caché derrière mon CA. Donc, et en même temps, on a eu des super hauts, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a eu des moments vraiment trop cool. Donc, on a eu tous les deux des hauts et des bas, il fallait gérer ça, et en fait, il fallait que moi aussi, je gère un peu Tristan, non pas qu'il sache pas se gérer tout seul, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, ça a pas été facile de gérer ça, d'avoir cette ambivalence, mais de danser un pied sur l'autre tout le temps, je sais plus c'est quoi l'expression, mais d'avoir ce côté réussir à être pro-perso, sans rentrer trop dans le perso, en n'étant pas non plus trop dur dans le pro, etc. J'espère que j'ai fait les choses bien, que j'ai fait au mieux que j'ai pu. Je pense que ça m'a appris énormément sur des prochaines relations professionnelles que je pourrais avoir avec des personnes qui seraient vraiment intégrées de manière long terme dans l'entreprise. Et peut-être que pareil là-dessus, j'ai pas été assez claire dès le départ aussi de mon côté. Je pense que on a tous les deux appris de cette relation-là. Donc c'était hyper intéressant et je sais que maintenant, je sais un peu mieux comment je veux gérer ça et comment je veux mettre ça bien en place pour que... Moi, en fait, j'ai toujours envie que ce soit good vibes, mais il y a des jours où ça va pas, et donc c'est normal. Moi, enfin, et je pense que tout entrepreneur passe par ça, étudiant également, pendant une formation, etc. Il y a des jours où t'as pas envie de te lever, il y a des jours où t'as pas envie de bosser, il y a des jours où t'es en mode non, enfin, j'en vois tout péter, j'en ai marre. Et il y a des jours où t'as une niaque d'enfer, t'as envie de bosser, tu veux bouffer le monde, etc. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Et le problème, c'est que quand ça t'arrive à toi et que tu dois en même temps gérer quelqu'un qui est soit dans le même mood où ça peut vous tirer tous les deux dans un sens ou dans l'autre, donc quand c'est dans le positif ça va, mais quand c'est dans le négatif c'est pas génial, soit à l'inverse, et donc du coup toi t'es à fond, t'es trop content, et l'autre en face ça va pas, et enfin voilà, et c'est compliqué. Mais tout ça pour dire que le management c'est un métier, ça s'apprend, et même si j'avais déjà fait une formation un petit peu qui m'avait aidé sur ça, etc., je pense qu'on en apprend tous les jours, et j'espère juste que lui comme moi, on a tiré des bons apprentissages, et que globalement l'ambiance elle est restée saine, studieuse mais saine, et ça je suis plutôt contente, j'ai l'impression que ça a été le cas. Et moi j'étais contente de ça, parce que c'est une première de manager quelqu'un aussi proche, parce que mes prestataires, oui, ça m'arrive d'échanger avec eux sur des problèmes perso qu'ils ont, mais il y avait moins cet aspect ramener le perso dans le pro. C'était vraiment deux choses séparées. Là, c'était un peu la barrière était plus floue, et du coup, c'était intéressant à ressentir. À partir de fin janvier, début février, globalement, on a quand même trouvé un meilleur rythme, lui et moi. Tous les deux, on s'est mieux stabilisés dans nos vies perso aussi, donc je pense que ça a joué, clairement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a acté ouvertement, en fait, les limites, le cadre, tout ça. Et où moi, en fait, j'ai accepté que cette alternance ne serait pas rentable, en tout cas pas à court terme, et que c'était plutôt un investissement sur du long terme et le début d'une relation professionnelle avec quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est génial, c'est que derrière, Tristan, il s'est lancé à son compte, sur ça d'ailleurs qu'il monte cette vidéo, en tant que du coup monteur vidéo, justement, que motion, etc. Parce que ça lui a permis de voir qu'il pouvait faire ça, qu'il pouvait en vivre, et qu'en plus c'était quelque chose qu'il adorait et quelque chose sur lequel il était doué, donc let's go en fait. Et je trouve ça super que justement par rapport à ça, on est
réussi à trouver ce rythme, ce bon fonctionnement ensemble, qu'on ait réussi à terminer aussi ce contrat, même s'il a terminé en amont, enfin plutôt que prévu, dans des bonnes conditions, et qu'on a réussi à ouvrir plus le dialogue dans un sens comme dans l'autre, pour que moi je puisse entendre ce dont il avait besoin et lui puisse entendre ce dont moi j'avais besoin aussi, qu'on puisse mettre des cadres qui nous correspondent à tous les deux. Et je pense que, alors ça fait très couple quand je dis ça, mais la communication c'est la clé dans tout. C'est-à-dire que ce soit avec des amis, avec votre partenaire, avec des collègues ou voilà, avec des personnes avec qui vous travaillez au sens large du terme, si vous communiquez pas, ça va être compliqué. Là, le fait que on fasse un point, même s'il a été un petit peu tard, mais qu'on fasse un point fin décembre et qu'on se dise ok, là il y a un truc qui va pas, et que Tristan me dise oui, il y a un truc qui va pas, et qu'on se dise ah d'accord, tous les deux on le ressent, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Et qu'en janvier on mette en place les solutions et qu'on les applique jusqu'à juin, la fin de son contrat, on a clairement vu la différence de collaboration. Et je pense que tous les deux, comment dire, si on devait faire une courbe, il y a eu un super pic au début, le temps de se lancer, après c'est descendu un peu, parce que compliqué, parce que, manque d'organisation, manque de gestion, etc. de ma part aussi. Et après c'est reparti justement sur ce moment où on était beaucoup plus en discussion l'un avec l'autre, et avec un cadre qui nous correspondait à l'un et à l'autre, et qui était clair surtout pour l'un et pour l'autre. Voilà, globalement, je vais pas m'étendre beaucoup plus parce que sinon je rentrerai dans des détails hyper pointus et je pense que cette vidéo dure déjà assez longtemps. Je pense que je pourrais en parler 5 heures. Si jamais tu as des questions, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me le mettre en commentaire justement sous cette vidéo pour que je puisse y répondre, ou potentiellement filmer une vidéo annexe complémentaire, etc. N'hésite vraiment pas. Si tu as des questions complémentaires, tu peux m'écrire sur Instagram pour venir me les poser et que je puisse soit te répondre en message privé, soit en faire un épisode de podcast dédié à part entière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu, vraiment, pense-y, le petit pouce, l'abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours ultra plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!